Bienvenue à cette rencontre-là. Je me présente, je suis Alain Petit, je suis coordonnateur aux approvisionnements. Je suis désolé pour les deux premières tables de vous avoir dit que les deux dernières tables étaient prises. C'est parce que je fais de la couffaine. Bien que... C'est pour ça, plus vous êtes proche, mieux c'est pour moi. C'est pour ça. Et Léonard, il y a une place ici. Hein? OK. C'est correct, c'est correct. Donc, merci beaucoup de vous être déplacé. Là, à part Daniel, c'est qui qu'on a en remote? Je vois Mélanie Portier, je crois. Oui. Samuel, Émilion, voilà. Oui. OK. À qui ont des caméras? Vous pensez ces gens-là? Je ne sais pas si. Avez-vous des caméras? Oui, et voilà. Marie-Hélène Vidéo. Ça, c'est quelqu'un que je connais. Samuel Émilion, voilà. Bonjour. Juste Mélanie. Et voilà. Bonjour. Merci de vous joindre à nous. C'est ma collègue Claude qui va s'occuper du chat s'il y a des éléments. Je dis que la rencontre peut être enregistrée. On va peut-être le niaiser, je vois chez moi, moi surtout. Donc, vous allez pouvoir la revoir. On a un programme assez chargé de contenu, donc ça se peut bien qu'à un moment donné, vous allez voir les slides passer plus rapidement. J'étais curieux de savoir, premièrement, qui est notre audience. Habituellement, dans notre audience qu'on vise, on a 3 groupes de personnes. Les chercheurs. Qui sont les chercheurs ici, s'il vous plaît? Bon, Véronique, tu es dans les 2 chaises, là, présentement. Ici, on est coordonnateurs qui supportent ces chercheurs-là. Donc, c'est à nous autres qu'on risque de demander de chercher telle affaire, on va acheter telle affaire, ou on conclut tel contrat, hein? Comme Daniel, là, présentement, avec Mélanie. Et les autres, c'est pas votre rôle? Si vous n'êtes pas chercheur des coordonnateurs? Professionnel. Ah, professionnel? OK. Professionnel, coordonnateur. J'aurais dû dire professionnel. Merci. Qui sont les professionnels? Si vous n'avez pas levé la main, vous occupez quel rôle, s'il vous plaît? Oh, professionnel. Adjointe à la directrice scientifique. Ton prénom? Nathalie Strauss. Parfait. Ça, on entend ce nom-là. Joanne, c'est correct. Non, c'est parce que souvent, on voit des noms passer dans les bons de commande, dans les demandes de paiement, dans les contrats, dans les courriels, puis on ne sait pas c'est qui. Fait que là, pour nous, c'est important d'avoir une petite idée qui est là, parce que souvent, les commandes viennent de là, passent par ici, et aboutissent là-bas. Fait on veut juste être capable d'avoir une meilleure communication. Un peu. Vous êtes mieux comme ça? Peut-être? Oui. On veut juste avoir une meilleure communication pour être capable de s'assurer que l'ensemble des transactions que vous voulez faire respectent le cadre dans lequel on est obligé de travailler. Donc, je vais passer la parole à ma collègue pour les prochaines slides. Puis, parce qu'on a un volet qui est très légal, un volet qui est très approvisionnement technique, approvisionnement coordonné. Fait que, on va essayer de surfer là-dedans, Joanne et moi, pour prendre ça facilement. Moi, c'est Joanne Larochelle, je suis technicienne en approvisionnement depuis quelques années. Un peu plus que moi. Et la faculté de médecine, c'est nouveau pour moi. J'ai fait pas mal de tours, c'est la seule faculté que je n'avais pas touchée. Mais je commence à aimer ça pas mal. Alors, on passe ça avec un plan de. Je te fasse. Parfait. L'objectif, c'est de sensibiliser la communauté universitaire quant aux devoirs et obligations en matière d'approvisionnement. Comme Alain disait, on a des règles à suivre. Il y a des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. Notre rôle, c'est de vous aider, de supporter et de s'assurer qu'on est dans le cadre du plan. Le plan de présentation d'aujourd'hui, on va partir avec la gouvernance. Encore, on va parler de loi, de règlement. Le cycle d'acquisition, on va parler de notre rôle là-dedans. L'acquisition via organisme subventionné, encore, on va faire le tour de ce qu'on peut pas faire, qu'est-ce qu'on peut toucher. Les outils, on va parler de ce qui est disponible, ce qu'on peut vous aider, ce qu'on peut faire pour vous
rendre la vie plus facile, le moins compliqué possible. Les rappels, on va parler de gré à gré, on va parler d'appel d'offres. En plus, il y a des nouveautés qu'on veut vous présenter aujourd'hui. On va aussi vous parler de création de documents d'achat, d'avenants et ajout d'items. On va parler des étapes, qu'est-ce qu'on a besoin pour vous aider pour faciliter les tâches. Après, on va passer par les douanes, on va faire un survol assez rapide, mais quand même vous expliquer les étapes, qu'est-ce qu'on a besoin, pourquoi qu'on a besoin. Parce que souvent, on demande des formulaires, on demande toutes sortes de choses, on ne sait pas pourquoi. Ça semble ralentir, mais là, si on peut tout faire d'un coup, vous aider à faciliter encore le processus. On va parler des dons. Encore les dons, c'est inconnu par beaucoup de gens. On a encore là un processus aussi. Auriez-vous l'amabilité de me passer votre présentation après? Elle va être disponible sur le site web des approvisionnements. Super. Puis, Claude, oui, Claude en a déjà. La raison, c'est que pour l'instant, c'est en constante amélioration. Hier, on faisait, il y avait des coquilles, des fautes, mais celle qui va être sur le site web des approvisionnements, ça va être là qui va être à jour, puis on va la tenir à jour. Alors, on va vous montrer comment est-ce qu'on est capable de se joindre à ça. Bon. Et à la fin, on aura une période de questions, mais au fur et à mesure, si vous voulez, on peut les adresser aussi. Okay. Merci. Ça n'a pas sens. Pourquoi on est là d'une façon? Qu'est-ce qui est arrivé? Là? Grosso modo, c'est à partir aux alentours de 2005. Pour les plus jeunes, vous ne connaissez pas ça. Les autres, Commission Carbonneau, tout ce qui était collusion dans la construction, puis tout à patente, ça a amené un rapport important. Ça a amené Mme Lebel, Sonia Lebel, à la section du secrétaire du Conseil du Trésor en politique, là, mais ça a amené une réflexion très importante au niveau de la gestion des contrats des organismes publics. Première étape, 2008, ça a été la loi sur les contrats des organismes publics. C'était ces éléments-là qui étaient principalement ciblés au niveau du traitement équitable des concurrents. Pour que tout le monde ait une fair chance de façon neutre. Deuxième affaire, parce que tu refais transparence et égalité, que ce soit la même demande à tout le monde. Ensuite de ça, ouverture des marchés, processus de contrôle, reddition de compte. Reddition de compte, ça, c'est présent pour nous autres, vous n'avez pas d'idée pourquoi. Vous n'avez pas d'idée là-dedans. Parce qu'on doit rendre les comptes sur tous les contrats. On doit publier tous les contrats plus de 25 000 qui sont accordés. Quand je dis tous les contrats, là, achat, service, les DP qui dépassent 5 000, puis s'accumulent, puis ça monte à 25, toutes ces affaires-là. C'est vraiment très, 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 très important en termes de l'autorité administrative, mais tout ça est parti. Commission Charbonneau, meilleure gestion des fonds publics, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout à l'heure, Joanne a mentionné une petite affaire, je vous le fais. On veut faciliter la tâche, même si présentement, on sait qu'on est plus épine dans le pied pour ne pas utiliser l'expression courante de l'autre chose. Parce que des fois, quand on vous appelle, on a un problème avec la transaction, fait qu'on veut essayer d'éviter ça avec la présentation d'aujourd'hui. Donc, secrétaire du Conseil du Trésor, ça, c'est le top pour nous autres. Ils viennent de sortir de l'Université de Sherbrooke cet automne, ils sont venus faire un audit. Quand ils viennent faire un audit, ils ramassent sur le USB toutes les transactions entre telle date et telle date au complet des années stock. Des fois, quand vous en avez entendu dire qu'on ne peut pas scinder un contrat pour passer en bas de 5 000, eux autres le voient. Fait que là, ils nous posent la question, comment ça se fait que je l'avais accordé en 2 mois, un contrat de 2005 et un contrat de 3 000 à la même fournisseur? Ça ne suit pas votre politique, par rapport à je vais poser des questions de même. Eux autres s'occupent de tout ce qui est la loi, les directives, les politiques qu'on doit suivre. La loi des organismes publics, la LCOP, c'est ce qui chapeaute tout ça. Il y a 4 règlements qui touchent les approvisionnements, les services, la construction, les TI. On a les règles à suivre dans ces affaires-là de façon terriblement structurée. L'autorité des marchés publics, ça, c'est la police, c'est les contrats publics. Eux autres, ils peuvent recevoir les plaintes de n'importe qui a un intérêt dans un contrat, un fournisseur, quelqu'un qui est dans un établissement qui se trouve qu'on ne suit pas les règles plus fin de l'AMP pour mettre en cause un contrat, un appel d'offres, n'importe quoi. On était chanceux, on n'a pas eu beaucoup de ces affaires-là. Mais il y a d'autres organismes, là. Quand ça s'est mis en place, je pense 2 semaines après, le choc de l'Université Laval, bang! Quand c'est un appel d'offres parce qu'il ciblait un produit Cisco pour tous les aménagements, le réaménagement, c'était une pratique qui était relativement acceptée parce qu'il y a plusieurs distributeurs de produits Cisco.
Le nouveau manufacturier qui n'avait jamais sa fair chance de faire un offre, c'est plein de ça. Bang, tout a barré. Ça a duré 2 ans avant qu'il soit capable de relancer une nouvelle offre. C'est important. Donc, tous les établissements, on n'a pas de ça. Ben, les organismes qui en bas, CCQ, RBQ, REQ, RQ, UPAC, ça, c'est tous des organismes de contrôle. RBQ, c'est la régie du bâtiment. On a des règles à suivre là-dedans. Des affaires que vous allez voir de temps en temps. Certification électrique. On a eu un feu à la science parce qu'un équipement a été acheté, n'était pas certifié. La compagnie d'assurance était capable de démontrer que ça venait de cet appareil-là qui n'était pas certifié. Les assurances sont. C'est devenu une obligation automatique. On ne peut pas niaiser avec ça. Ça a des impacts très importants. Quand on vous le demande ou quand on le demande au fournisseur, un chercheur là, qui a acheté un équipement en médecine, là, puis l'équipement est un fournisseur nous a dit oui, il était certifié, mais quand il est arrivé, on a pas c'était peu. Venir la firme Intertech pour checker cet appareil-là. Il y en a pour 15 000 $ d'aménagement, d'ajustement pour le rendre conforme à nos lois, à nous au Canada. Il a été 4 mois au magasin, là, le temps que tout ça se fasse. Là. Sans compter la démarche qu'a fait le fournisseur, hey, tu nous as dit qu'il l'était, tu payes pour, là, c'est l'université qui paye pour tout de suite. C'est vraiment très. Ça a de l'impact. Good, là. Donc, ça, c'est des organismes qui viennent encadrer, supporter les règles qu'on a suivies. Ici, un mandat de l'AMP, bien, ça, je viens de le mentionner, c'est notre police, qui s'assure que tous les contrats sont conformes. Ils respectent la loi, c'est contrats d'organismes publics. Ils servent beaucoup du SCAO. SCAO, c'est le système électronique d'appel d'offres. C'est là qu'on doit publier tous nos appels d'offres, tous nos contrats. Tous les mandats, les avis d'intention, ça passe tout par ce système-là. Vous avez accès à ça. Si vous avez accès à ça, les journalistes aussi, non. Inquiétez-vous pas qu'il y ait check pour la OK? Responsabilité, mandat de l'ANP, je viens de le mentionner rapidement. Je viens de mentionner la loi sur les contrats d'organismes publics, ça a commencé. Il y a eu des différents ajouts là-dedans. On voit les dates. C'est la bonne information. Cycle d'acquisition. On fait ça assez vite? C'est-tu correct pour ça? Oui. Moi, c'est le fun quand les gens mangent de même les questions, ça sort bien, c'est pas. OK. Le rôle de la section des approvisionnements, c'est vraiment de faciliter les acquisitions responsables, parce qu'on a le service d'approvisionnement responsable. Puis on va voir tantôt qu'il y a une amélioration, un changement de la loi qui vient augmenter de façon très importante cet élément-là pour tous les services de la communauté universitaire, tout en respectant les règles et les conditions applicables. On veut être un agent facilitant. On sait qu'aujourd'hui, on a une réputation peut-être plus irritant que facilitant. Mais on essaie de réduire ça. Je pense que c'est peut-être la même affaire que les gens aussi, mais je ne sais pas excusez la l'université. Donc, le cycle d'approvisionnement. On va m'appeler chez d'acide parce que là, je suis capable de lire ce qui est écrit. On a mis là-dessus qui est responsable de quoi au niveau des différentes étapes d'un cycle d'approvisionnement. Donc, quand on a une planification d'acquisition, normalement, ça part d'un besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin pour remplir soit le projet de recherche, soit un appareil qui est à remplacer. On a un protocole à mettre en place. Le protocole oblige qu'on ait tel équipement ou tel service autour de ça. Donc, ça part d'un besoin. Il faut qu'il soit clairement établi. Puis ça, c'est souvent le défi qu'on a là. Quand le besoin est défini, c'est plus facile de définir la stratégie qui va aller avec après. Dans certains cas, il y en a rien qu'un fournisseur qui est capable d'offrir le service qu'on a besoin. On est clairement défini le besoin. C'est capable après ça de vérifier le marché. Oui, Mélanie? Et quand on fait des FCI, là, ça veut dire qu'on devrait te mettre dans la boucle dès le processus de soumission? Dès le début du processus, peut-être pas, mais on va le voir juste un petit peu plus loin. Et Quand vous obtenez une FCI, normalement, vous devez déposer des solutions budgétaires. C'est ça, c'est déjà inclus dans la demande. Sauf que ça ne veut pas dire que la FCI, c'est cet achat-là. Parce que tous les organismes subventionnaires, les ERC, les CRSNG, FQRT, parce que j'en ai eu un hier, c'est un nouveau fonds, les FCI, ils disent toute la gang, on vous accorde cet argent-là,
pour remplir ce projet-là, mais vous devez suivre les règles d'approvisionnement de votre établissement, de votre organisme qui s'appliquent à cette acquisition. Donc, la soumission budgétaire, elle donne un aperçu de la valeur de l'acquisition. Et je sais que je suis très régulièrement en contact avec les gens du SAREC parce qu'on est en train d'avoir des liens un peu plus serrés là-dedans pour être capable d'aider les chercheurs qui préparent leur demande de soumission. C'est un détail, mais à un moment donné, ça a une importance incroyable. La soumission que vous proposez pour la FCI est en dollars US. J'ai un chercheur qui vient il y a eu un FCI l'année passée, le taux US était à 1,20. Il est à 1,38 présentement. Toutes ces actions sont postées de 10-15 000 $, juste à cause de ça. Les gens du SAREC, quand on lui parle, ils deviennent un peu plus sensibles à ces éléments-là. Ils ont établi c'est quoi le taux, c'est toujours 1,4 minimum qui compte faire à partir de cette année pour éviter ça. On a mieux un petit peu plus pour acheter un complément que faire la Wellington, qui n'est pas terriblement fréquentée présentement, pour être capable d'aller chercher l'argent, vendre du chocolat, c'est pas quand même. Là, ce qui est oui. Il n'y a pas une limite avant d'aller à l'affichage pour ce genre dans les FCI, il me semble qu'il ne faut pas dépasser ça. On en a parlé tantôt. On va en parler des seuils. Mais toutes les demandes de fonds, la soumission qui accompagne la demande, elle est budgétaire, indicatrice, mais pas exclusive. C'est vraiment ça qu'il faut faire attention dedans. Bon. Donc, définition, rédaction des documents, ça, c'est nous qui s'en occupent. Que ce soit un avis d'intention, un appel d'offres ou des éléments qui viennent supporter la stratégie pour rencontrer le besoin. L'analyse des conformités des soumissions, c'est les deux. Si on est en appel d'offres, moi, je ne suis pas un expert dans l'acquisition d'équipements scientifiques. On a besoin du support de l'équipe de recherche et même dans certains cas, si on fait de la qualité, de quelqu'un d'externe. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de vous mettre tous les éléments de comment ça marche. On peut vous exposer à quoi ça peut avoir comme impact. L'adjudication du contrat, c'est nous qui s'en occupons. Puis ça veut dire un bon commande d'une pièce, c'est une pièce soft. Des fois, ça passe par des fois, ça passe par Claude aussi. La réduction contractuelle, c'est le requérant, parce que normalement, on est établi là-dedans, quel équipement qu'on achète, quelle garantie qu'on prend, c'est quoi le service qui vient avec. Là, si on a un besoin, c'est le requérant qui appelle Popper, il faut dire, hey, ça ne marche pas, réparer ça. Là, ça fait 4 fois qu'on appelle, il ne vient pas, là, on appelle ça pour, on n'a pas de pareil. La première démarche relève du requérant. Et finalement, l'administration du contrat d'arrêtation de compte, ça, c'est nous qui le faisons. C'est là qu'on doit afficher sur le CAO quand est-ce qu'on a donné le contrat, c'est quoi la valeur du contrat, et à la fin, on est obligé de dire, il s'est conclu par combien? Des exemples, facile. Je chercheur, avec une médecine, c'est très fréquent. On veut créer un site web pour le protocole sur lequel on travaille. Le site web, ça commence à 5 000. J'en ai un, on est rendu à 80. Enquête, ça serait le fun que, il faudrait qu'on ait ça, on est rendu à 80. Ben, à 5 000, on ne publie pas, là. Mais quand que ça s'ajoute, là, on est obligé de publier, on est obligé de dire, pourquoi ça commence à 5, là, c'est rendu à 80, là. Moi, je ne sais pas les enquêtes qu'il faudrait que, là. On est de plus en plus sensible à ces éléments-là pour sûr qu'on se dit, OK, aujourd'hui, le mandat qu'on donne à la firme, c'est ça. Il y a 3 livrables là-dedans. Quand on va livrer ça, on passera à une autre étape. Mais on fait ces livrables-là. Puis là, toutes les firmes, non, pas toutes les firmes, la plupart des grosses firmes connaissent toutes ces affaires-là. Et ils ont un malin plaisir de ne pas en parler aux chercheurs. N'est-ce pas, Mélanie? En accord. Il faut vraiment, l'objectif vraiment de notre grande tournée, c'est de vous mettre au courant de certaines affaires, puis d'avoir la perspective. OK, là, j'ai l'FCI, on a 200 000, les autres 200 000, on a 55 000, on a 75 000 d'achat d'équipement, on appelle le on fait ça comment? C'est le réflexe qu'on souhaiterait que vous ayez après la rencontre aujourd'hui. Là, la clé, c'est important. Étape cruciale, l'évaluation adéquate des besoins. C'est tous des éléments. Puis ça, ici, présentement, là, on va le voir tantôt, mais je vais parler de suite. Achat responsable. Depuis le mois de novembre l'année passée, la loi 12 qui a été homologuée, il y a 4 objectifs bien importants. C'est tout le post-pandémie. Le premier,
on n'a pas en parlé, mais on a mieux ensemble de tout. Ça augmente les pouvoirs de l'AMP dans le type de contrôle qu'il peut avoir sur tous les contrats qu'il peut faire. Le deuxième, c'est promouvoir l'achat local. Dépendamment de ce qu'on achète, l'achat local, c'est Sherbrooke, c'est l'Estrie, c'est le Québec, c'est le Canada. Troisièmement, c'est promouvoir les achats éco-responsables. Ils sont assez loin, ils nous ont donné 21 indicateurs d'achats éco-responsables. Ça peut être socio-économique. Il y en a qui continuent de travailler avec les enfants. C'est une OBNL. Des critères plus économiques. Le cycle total de l'acquisition qu'on doit tenir compte. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Je vais vous donner un exemple terriblement simple parce qu'on vient de le faire cette année au mois de janvier. On doit changer tous les rangs ventilés, toutes les cages de l'animal au complet. C'est une obligation du gouvernement fédéral de l'organisme qui s'occupe de la santé des animaux. Fait que le rectorat dit, il faut tout changer ça, on n'a pas 1 million. 1 million. C'est quoi les cages, les supports qu'on va débarrasser? On l'a mis dans la tête d'offre. Il y a 2 fournisseurs. On a demandé quel fournisseur est capable de récupérer toutes les cages de plastique, surtout du polysulfone. Et tu sais ce que vous allez faire avec, parce qu'on ne veut juste pas que ça s'en aille sur un tas de roche. Tout ce qu'on va ventiler, c'est le stainless. Un carton, on va avoir de l'argent pour ça. On va donner ça comme ça, on va envoyer les cages. Bien, il y a un fournisseur, il reprend toutes les cages, à ses frais, il vient chercher. Il les amène chez un fournisseur partenaire. Les autres vont toutes les stériliser, les renettoyer quand ils demandent de les nettoyer. Ils vont toutes les mettre en petite boulette. Puis ce fournisseur-là reprend ce produit-là pour les mettre dans ces cages qui contiennent 15% de produits recyclés. Un appel d'offres disait que si on a un fournisseur comme ça, on est prêt à donner un avantage sur le prix de 5%. Bien que 5%, on ne peut pas aller plus haut que ça. Un appel d'offres, c'est réglé à 620 et 626. 626, c'est lui qui avait le support environnemental. Fait que sa solution d'appliquer à 5% est tout moins cher. Ça, c'est des éléments qui sont dans notre cours à nous, qu'on souhaite que vous ayez cette perspective-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a un client à changer la faculté de médecine. Là. Un microscope électronique, ça, c'est pas une bebelle là, comme ça. Là. On a déjà cette préoccupation-là de savoir que dans l'appel d'offres qu'on va aller, le fournisseur va devoir s'engager à le démanteler puis faire de quoi avec. Justement parce que c'est un avantage pour l'établissement. La faculté de médecine, ça risque peut-être du côté 25-30 000. Si on n'en tient pas compte tout de suite, on y a une équipe, démange ça, descend ça du 10e ou du 9e ailleurs. On est obligé d'avoir cette perspective-là sur un projet de loi 12. Le dernier élément, c'est promouvoir l'innovation au Québec. Dans le projet de loi 12 que j'ai parlé tantôt. Je reviens mes cages. On vient avoir l'information, on nous dit, toi, voilà ça. J'ai quelqu'un d'Innovation Québec qui m'appelle, hey, j'ai vu sur, vous avez fait un avis d'intérêt sur le SAO, oui, bien, je n'ai quelqu'un dans Laurentides qui est dans les cages. Hey, good, tu sais m'appeler. Quand un monsieur m'a écrit, son logo en dessous de sa signature, c'était sauver un arbre, tuer un castor. Là, je me suis dit, il n'est probablement pas dans le même business que ce qu'on est. Mais l'objectif, c'était de conscientiser un manufacturier québécois. Y a-t-il des capacités de travailler avec du plastique pour être capable de supporter les besoins d'organismes du Québec? Dans ce cas-là, non. Mais ça va être à lui à réfléchir, savoir c'est quoi la perspective, pour être capable de dire, bien, peux-tu m'embarquer là-dedans ou pas? Il y a d'autres projets qui sont très, très, très bons. On parle des sacs recyclés pour les éboueurs. Il y a un projet de même qui est en cours présentement que le gouvernement finance. Donc, c'est des préoccupations qu'on doit avoir aux impôts, qu'on doit nous parler quand arrive un projet. La question que j'avais en fait, puis tu as répondu, je pense, déjà partiellement, mais je précise, le 5% auquel tu faisais référence, est-ce que c'est pour tous les critères? C'est ce qui est. Non, OK. On a mis ça, là, c'est un 5% pour le critère éco-responsable. Ouais. Donc, c'est bien spécifié. Fait que, tu sais, la réponse d'un fournisseur, on va y aller chercher sans frais, rapide. On les amène à la place, on lui demandait de nous dire qu'est-ce qu'il était pour faire avec ça. Sa documentation officielle nous montrait le cycle, puis il disait là-dessus que ces produits contiennent 15% de produits recyclés. L'autre fournisseur
Ça a pris exactement 2 semaines, puis le VP Nord-Amérique est dans mon bureau pour me dire comment c'est ça qu'on a entendu ce livre-là. Je dis, regarde, on te demande, es-tu prêt à les remplacer, à les prendre sans frais? Tu me dis non, on va devoir faire des transports. Deuxièmement, on te demande qu'est-ce que tu vas faire avec. Il nous écrit, il faut que vous les nettoyer, les rapides de palette. Il n'a pas compris. Il n'a pas posé de question. Moi, dans notre rôle, c'est pas d'ajuster les solutions. Là. On prend ce qu'il nous donne. Tu nous as dit ça. Quand moi je l'ai montré, regarde, l'autre il fait ça, il a ce qu'il donne. Hein? Toi, tu m'as répondu ça. Et si je reviens, en fait, ce critère-là de 5 est modulable en fonction de ce qui est demandé, du critère qui. En éco, pour les achats éco-responsables, on est topé à 5. On peut ne pas l'en mettre, on peut l'en mettre. D'accord. Mais il faut que ça soit que ça ait une valeur ajoutée. Il ne faudrait pas non plus que ça. On ne le connaissait pas, ça. On aurait pu aller voir 2 soumissions, personne n'est capable de le faire. Ouais. Personne n'aurait eu, c'est tout. Mais on s'est dit, si quelqu'un est prêt à le faire, donc il est plus près des besoins du marché aujourd'hui, bien, le fournisseur qui a été déçu, là, quand ceux qui sont concurrents mettaient 15 de produits recyclés dans ses cages, bien là, il s'est dit, on n'est peut-être pas à bonne place. Là. Il est peut-être temps qu'on bouge. C'est très ça qu'il m'a dit dans le bureau. Oui. Qu'est-ce que vous attendez des chercheurs par rapport à ce processus-là? Là? Donc, est-ce qu'on a commenté, par exemple, sur les options qui sont devant vous? Parce que c'est des critères qui me semblent très importants ou pour lesquels on n'a pas d'expertise. Je suis d'accord. Mais pour l'instant, on ne souhaite pas que ce soit les chercheurs qui développent cette expertise-là. C'est juste que vous ayez cette conception-là que quand j'ai eu un échange avec Nathalie Rivard pour le microscope, j'ai demandé, on fait quoi avec ça? Ben, un cartoon, là, une image de dessin animé, ça a été bruit d'adrégation plutôt autour de la tête, on ne sait pas, mais ça ne va pas rester là. Ben, c'est ça. On cherche des pistes, puis dans ce cas-ci, on a eu une rencontre avec les fournisseurs, on lui a demandé, moi j'ai été très transparent, elle est capable de le faire. Avec le fournisseur de qui on sort l'équipement, moi, on va le prendre à prendre, pas de problème. Les 2 autres, mais si on vous le demande, on va le faire. Excusez-moi. Oui. Est-ce que ça s'applique aux plateformes de l'UDS et de. Ça s'applique à tous les approvisionnements, tous les achats, selon le besoin. On ne peut pas dire que c'est automatiquement là-dessus. Ça ne veut pas dire que le marché est rendu là non plus. Tu sais, comme mettons, moi, j'achète des robots made in UDS, là, par exemple, dans ma FCI. Il n'y en a pas de. C'est eux autres qui le font, là, à l'université. Je ne peux pas avoir un autre affaire de même. Comment tu gères ce genre de. Je le ferai de. Je n'ai pas de réponse là parce que c'est trop spécifique aux besoins. OK. Bon. Ça ne veut pas dire. L'université, je veux dire, les gens qui bâtissent ces robots-là, qui vont chercher des pièces pour les bâtir, eux autres devraient l'avoir. Aujourd'hui, je ne sais pas, je ne suis pas assez dans ton dossier pour être capable de dire comment on devrait le faire. En tout cas, pour tes sites web, par exemple, parce que les plateformes de l'UDS peuvent nous aider dans les sites web de multiples projets de chercheurs, etc. Ouais. Comment tu approches ça, ce genre de. Ben, c'est pas facile. On ne peut pas nécessairement toujours l'approcher. Comme la firme de sondage, je parle, on ne l'a pas fait. On n'a pas réfléchi à ça. On était comment je peux dire ça? En réaction. Donc, on ne pourrait pas préparer ça. Mais dans d'autres. Mais moi, je parle d'une autre affaire. Je parle de ce que tu disais, que les chercheurs se mettent à faire des sites web pour leur projet. Là. OK. Là, ça va jusqu'à 80 000 horreur. Mais comment toi, si on dit, hey, moi, j'ai un projet de site web, comment tu approches ça? On viendra à l'étape du besoin tantôt. Okay. Mettons là, mettons que tu travailles avec Claude. Là, tu as une soumission, je veux donner un contrat pour la création d'un site web. Fait que Claude a fait le DA, ça tombe sur ta base, Joanne, rien qu'une soumission, on voit la création de site web. On va se poser des questions. OK, c'est 5 000, ça peut être plus que ça. Là, on va aller voir dans la soumission, c'est quoi que tu vas faire? Et des fois, ils vont juste dire, ben, ça va coûter 5 000 pour créer un site web, mais il n'y a pas de libraire. On ne connaît rien. Là, c'est clair qu'il y a quelqu'un de nous deux qui va t'appeler et dire, OK, parce que souvent, on sache prendre ce prétexte-là, là, toutes ces firmes-là nous demandent de payer 50 des fois plus que ça en avance, la création pour la conclusion du contrat. Il n'y a aucun organisme subventionnaire, aucun AUCUIM, double soulignement caractère gras, qui accepte qu'on fasse des paiements en avance pour venir avec le contrat.
s'il n'y a pas eu livrable. Dans certains cas, on est obligé de le faire, mais on essaie de le limiter de façon très importante. 50 là, si ça va être qu'un projet de 30 000, si tu payes 15 000 et que tu n'as rien parce que la firme fait faillite, tu ne seras jamais capable de récupérer ça. Donc, notre rôle, c'est de capable de négocier avec le fournisseur pour limiter ça, puis d'être capable d'accrocher des livrables à ce besoin-là. Puis même des fois, le fournisseur n'est pas capable d'en donner. C'est vraiment dire, OK, on prend le besoin, on le décortique avec le chercheur et avec le fournisseur pour savoir qu'est-ce qu'on est capable d'accrocher. Puis souvent, moi, je pose la question, qu'est-ce qui peut arriver après? Parce que si, mettons, ça commence par un site web comme ça de 5-10 000, là, hey, c'est vrai, ça peut être livré, ça va super bien, puis là, tu veux améliorer le site, là, ça va être difficile de passer à nos fournisseurs. C'est pour ça qu'il faut être prudent, puis d'avoir la perspective juste un peu plus longtemps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Puis des fois, ça peut arriver, comme le projet que je vais parler de 80 000, là, qui est rendu à 80 000, là, ben, il y a un partenariat avec d'autres établissements, d'autres chercheurs, avec des demandes qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas été là au commencement. Là. C'est juste de dire, OK, mais on arrête où? Là? On peut-tu dire, là, on va livrer ça pour commencer. Toute le wishlist après, là, on fera un autre contrat pour ça. Là. Oui. Brièvement, en fait, quand vous parliez du volet éco-responsable, quand on fait une FCI, je pense que c'est le service des finances qui envoie, mettons, quand on est allé en appel d'offres, le premier appel d'offres. Est-ce que je comprends maintenant que le premier ne serait pas nécessairement le moins cher, mais pourrait être celui qui combine une meilleure adéquation prix puis volet éco-responsable? On est un petit peu, juste pour être sûr de bien comprendre. Quand tu me parles d'une demande FCI, la plupart du temps, les finances ne sont pas beaucoup impliquées là-dedans, c'est le SARIC. C'est ça? Non, pour une demande FCI. Moi, je parle vraiment d'achat. OK, là, oui, là, ça va être les finances. Là, ça va être nous autres, directement. Fait que là, ça se peut que oui, A, ça ne sera pas le même équipement. B, ça se peut que ce soit plus cher. C, ça se peut que ce soit moins cher, parce que plus cher, juste le taux de change, ça peut être juste ça qui fait tout changer la patente. Fait que oui, c'est nous autres. C'est pour ça, quand il y a un FCI, comme l'a mentionné dans la Mélanie, quand vous avez un FCI, appelez-moi. Et on va regarder c'est combien, sur combien, comment il y en a qui payent des gens qui vous aident là-dedans, puis comment est-ce que c'est pour des achats d'équipement ou des services, parce que ça peut être un sondage, un site web, un accompagnement, n'importe quoi. On a un contrat présentement donné pour la littératie en santé. Moi, j'ai juste appris ce prix-là, ça fait 2 semaines, ce nom-là, ça fait 2 semaines que je le sais, là, c'est quoi ce mot-là. C'est tellement varié, là. Du moment que la SCI est accordée, c'est même rendu que présentement, j'ai la collaboration de l'équipe à François d'Anjou. Il nous écrit, Alain, Éléonore, elle a obtenu une FCI, elle va l'avoir l'argent en temps. Elle va t'appeler. Ça sera dans un mois. On s'en parlera dans un mois. OK? Oui. Contrat de 25 000 et moins. Quand on parle d'achat responsable, est-ce que la localisation du fournisseur fait une différence? Donc, est-ce que le fait de favoriser un fournisseur qui serait plus local? Si j'utilise cet exemple-là très précis, c'est clair que si tu as un achat de 5 à 25 000, parce qu'on va le voir tantôt, 5 à 25 000, ça prend une soumission minimum. Ben, si tous les chercheurs ont la préoccupation d'en demander une à un fournisseur local, on remplit cet objectif-là. Moins de 25 000, on ne publie pas sur le CAO, donc on n'a pas la coche à mettre. Et l'objectif, c'est qu'on l'achète à 23 000, puis là, il arrive de quoi, puis ça passe à 25 on est capable de dire, on l'achète à pas. C'est juste, des fois, c'est simple, là, mais sur le site web, là, on a cette charte-là des 21 indicateurs éco-responsables qu'on peut tenir compte. On ne peut pas tenir compte des 21, on ne peut pas, mais on en cible certains. Oui? J'ai Mélanie Portier, communication en ligne. Mélanie, merci. Oui, allô? Je ne sais pas comment, si ça rentre là-dedans, mais qu'en est-il des contrats à l'interne? Tu sais, nous, une grosse partie de nos achats sont à l'interne dans les 2 institutions. Là, par exemple, on fait faire de l'imagerie médicale au CIUS avec des soumissions, tout ça, mais tu sais, c'est comme à l'interne.
je pense que je pourrais argumenter que le scan que je fais, c'est le seul au monde, là, donc c'est normal que mon fournisseur soit ici, mais des fois, on commence à faire des analyses par des collaborateurs, mais tu sais, sont pas nécessairement co-chercheurs, donc c'est une soumission, on paye pour ce service-là. On ne le magasine pas nécessairement, puis ça peut représenter des gros montants, des dizaines de milliers de dollars. Comment on doit se positionner par rapport à ça? Je sais pas si ma question est claire. Ah, elle est très claire, elle est très claire, elle est très appropriée, mais elle est très, très claire. La loi, c'est le contrat des organismes publics, elle touche tous les fournisseurs au BNL, sauf les établissements publics. Fait qu'on n'a pas d'obligation à faire des demandes de soumission, publier des contrats avec le CHU. Présentement, l'Université de Sherbrooke dépense à peu près 25-30 000 $ en achat de produits au magasin du CHU. Je n'ai pas besoin de me préoccuper qui fait quoi, qui choisisse. Tu as besoin d'un set d'aiguilles, tu as besoin de type de. Les achètes là-bas, c'est dans ça, je n'ai pas besoin de rien faire, ils les ont négociés. Imagerie, même affaire. On fait un contrat avec le centre d'imagerie dessus, ils nous chargent, c'est fini, il n'y a aucun lien. Ça serait le CHUC de l'Université Laval. On a pour du séquençage au CHUC de l'Université Laval. On a un contrat dans ça pour faciliter ça pour les achats. Et on n'a pas besoin de le publier. Tout ce qui est organisme public, on fait une distinction au BNL. Le Crédit du Québec, c'était un OBNL qui relevait de McGill. C'est entre un OBNL, ça devient fournisseur. On est obligé d'avoir des solutions, on est obligé d'avoir l'attestation de revenu du Québec. Tous les éléments de reddition de compte s'appliquent à ce fournisseur-là. Ça va, Mélanie? Parfait. Merci. Je vais oublier certaines affaires là, parce qu'on en a déjà parlé, là, pour être sûr. Là. FCI, un élément, là, 20 de contribution de nature. Les professionnels, ça vous dit quelque chose, ça? Oui? Non, c'est parce que ça ne réagit pas beaucoup, là. Oui? Okay. Si vous êtes capable de monter ça à 22, ça serait le fun. Oui. Parce que ça ne couvre pas la contribution, les taxes qui ne vous sont pas remboursées. Si on est à 22, la plupart du temps, là, ça rentre. On est déjà parlé avec Jean-Pierre Perrault, on n'est pas prêt à aller jusque-là de façon officielle, mais quand on est capable d'en avoir, de viser au moins 22 %, ça veut dire que la contribution de 6,938, là, elle se trouve être en bonne partie couverte. Si vous avez 100 000, vous obtenez 22 % de contribution en nature, ça veut dire que la réelle dépense avec des taxes va être couverte par ça. C'est bon? Contribution en nature de plus de 500 000, ça c'est rare. Et ça, on a un cycle très rigoureux à faire avec des auditeurs externes pour être capable de faire l'évaluation de la juste valeur marchande et c'est problématique. C'est lourd. Moi, je n'ai pas eu. On ne cherche pas là. C'est bon. Ça va-tu, Daniel? J'ai du plaisir parce que Daniel, de ce temps-là, puis Mélanie, on a un dossier ensemble dans les 2 dernières semaines. Fait que... C'est-tu rendu à toi, ça, par hasard, l'arrangement? Oh, oui, je peux t'arranger ça. Bon, good. OK, le site Internet, nous autres, c'est sûr qu'on est là-dessus. On travaille, on change au fur et à mesure que les règles changent. C'est vraiment là, la place qu'on va voir si vous avez des questions sur faire des processus d'acquisition, le transport des douanes. C'est toutes des choses qui c'est live. On change au fur et à mesure, on essaie de les changer au fur et à mesure. Le retour de marchandises, si vous avez besoin d'un formulaire, vous ne savez pas, on va sur le site, on peut le trouver là. Les biens excédentaires, il y a de la lecture, là, des heures et des heures de plaisir. Oui, c'est ça. Il y a des heures de plaisir. Mais il y a même des capsules, si vous voulez aller vous informer. Il y en a là-dessus. C'est juste pour savoir où on peut trouver l'information. Site web. Oui. Qu'est-ce que vous définissiez comme bien excédentaire? Ça, c'est un bien qui ne sert plus. Oui, il n'est pas excédentaire. Non, mais c'est que présentement, à l'Université de Sherbrooke, il existe le site Batibus. Fait que, présentement, là, on voit quasiment rien que des meubles là-dedans, là, qu'ils ne servent plus, ils ne sont plus de la bonne couleur, peu importe. Là. Mais on tente de conscientiser la communauté de la recherche. Il existe
des centrifugeuses qui ne servent plus dans un laboratoire. Je sais qu'il y a des microscopes qui ne servent plus dans un laboratoire parce que la recherche, elle bouge. Fait qu'à un moment donné, on utilise telle affaire, là, on a besoin d'autres choses qui sont plus performantes, fait qu'on va ailleurs. Présentement, Jean-Pierre Perrault, avec la faculté de médecine, a monté un projet pour inventorier toutes ces affaires-là, pour savoir où est-ce qu'ils sont, et ce qu'ils servent encore. Parce que quand on a des nouveaux chercheurs qui ont besoin de ces affaires de même, ça peut être intéressant de leur fournir ces affaires-là en partant au lieu de faire des achats. Fait que bien sédentaire, c'est ça qui rentre là-dedans. C'est pas très bien documenté, c'est surtout du badibus, mais c'est vraiment ça qu'on veut dire par bien sédentaire. C'est bon? Ouais. Ouais. Contrôle. Tantôt, tu parles bien aux lignes directrices qu'Alain a parlé tantôt. Tout est sur le site Internet si vous avez des questions. On a pas mal déjà fait le tour. Pour ce qui est des ententes, des contrats aussi, si, est-ce qu'il y a une entente, il y a déjà une entente, on peut tout aller voir la liste des ententes et contrats qui existent à l'université. Ça aussi, c'est mis à jour régulièrement. On peut cliquer sur le lien et vous voyez qu'est-ce qui est inclus, la règle, premièrement, quoi il faut suivre, et qu'est-ce qui est inclus dans l'entente. On parlait d'outils. Encore, on revient à, on peut parler d'entente contrat, c'est autour de 3 à 5 ans, les différentes pages du site d'approvisionnement. Mais il ne faut pas hésiter, si vous avez des questions, l'équipe, on est là pour vous supporter, vous aider. C'est ça qu'on essaie de passer le plus possible. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, on est là pour ça. Excusez-moi. C'est du nouveau personnel là, qui arrive dans vos équipes. Là. C'est le premier lien qu'on aurait eu donné pour être capable de dire qu'est-ce qu'il y a là-dessus pour savoir qu'est-ce qui existe déjà. Puis, il y a même la liste des personnes ressources sur l'administrative. Vous êtes capable déjà de savoir qui qu'on peut appeler si on a besoin d'aide dans ces cas particuliers-là. Il y a une question en ligne de Marie-Hélène. Marie-Hélène? Allô, Joanne? Oui, ça va? Oui, ça va. Ben non, je saigne du nez depuis qu'on ne travaille plus ensemble. Est-ce que sur le site web que tu as présenté, c'est là que je vais retrouver les étapes une à une pour SOF? Oui, exactement. Il y a des pas à pas au fur et à mesure dans chaque section. Oui, pour t'aider. Puis C'est sur le site web que tu as présenté. Oui, sur le site de l'approvisionnement, exactement. Puis encore, je vais te dire la même chose. Si tu as des questions, gêne-toi pas, on est là pour ça. Je vais en avoir. C'est bon. On a travaillé ensemble beaucoup la semaine passée, donc c'est ma nouvelle amie. L'appel important, Alain? C'est moi, ça? Ouais. Ah, gré à gré. Qu'est-ce qu'un gré à gré? Ça, c'est un contrat qui, selon la loi, il y a un seul fournisseur qui est capable de le réaliser. C'est le mot que je cherche, de le réaliser. C'est pas parce que c'est de la bonne couleur qu'il est le seul. Présentement, j'étais le premier, puis je le fais encore très, très, très régulièrement. Quand quelqu'un me dit c'est du seul, il est seul, OK, on lance un avis d'intention, on teste le marché. Parce que moi, je ne l'ai pas parlé tantôt, comme je m'en ai fait, moi, j'ai un background, j'étais 25 ans représentant. Ce qui me forgeait le plus, c'est de ne pas avoir ma fair chance de faire mon offre quand il y avait un deal qui passait, que quelqu'un cherchait. Je sais que cette préoccupation-là est très importante pour n'importe quel fournisseur. Il faut que le besoin ou l'offre rencontre le besoin que vous avez. C'est pas vrai que la couleur a quoi d'importance, là, mais il y a des éléments qui peuvent être critiques. Un gré à gré, et même si c'est des services, c'est une obligation de la loi. On doit lancer un avis d'intention. L'avis d'intention, ça veut dire que quel est le contexte? Pourquoi ce tel chercheur? C'est quoi les critères liés à la recherche? Puis pourquoi ce fournisseur-là se distingue en lien avec le besoin qui était décrit? Ça, pour pas que ce soit 22 éléments. Parce que 22 éléments, si divisé par 100, ça fait 5 %. Il y a quelqu'un qui va arriver à acheter 20 sur 22, tu ne peux pas m'écarter. T'as une minute, là. C'est ça que je l'ai eu, ce cas-là. Quand on a une avis d'intention pour justifier un gré à gré, c'est 5 critères qui sont critiques et que n'importe quel fournisseur doit rencontrer pour avoir un considéré. On en a présentement sur le marché aujourd'hui, j'en ai. Quand les fournisseurs voient ça, c'est sur le Bibliothèque rectangulaire du Québec, tous les fournisseurs ont accès à ça. S'ils voient qu'on a besoin de tel type de ressources, la ressource en littératie, là, je sais quelle firme au Québec fait ça.
Mais je sais aussi, avec le chercheur, qu'il y a 2, 3 éléments, les clients partenaires, les patients partenaires, l'expérience qu'ils ont avec les universités, c'est quelque chose qu'ils ont déjà, l'autre, on ne sait pas. Et il faut savoir, si je veux déposer mon offre, il faut que j'aille ça. 2 objectifs très importants, ce type d'affaire-là, gré à gré. Ça le dit que c'est une acquisition sans mise en compétition. Ça avise, avec la d'intention, on avise le marché qu'on s'apprête à donner un contrat. Si les universités sont rendues qu'ils ont besoin de tel type de niveau de service, tel type de besoin d'appareil, ben, ça incite les fournisseurs à se relever à ce niveau-là. Parce qu'on ne se cache pas, la recherche en sciences, en génie et en médecine, c'est pas le même besoin qu'au CHU. Au CHU, on a besoin de réaliser des analyses, là. Ils ont besoin d'un appareil qui va marcher en tabarouette, qui va en faire je ne sais pas combien de centaines de milliers par semaine pendant 10 ans. Alors qu'à l'université, on a besoin d'un appareil qui va faire des études d'analyse, mais il va le faire une centaine d'analyses par semaine. Sur de quoi qu'on ne sait pas encore si c'était présent. Moi, si vous avez vu la publication récemment, François-Michel Boisvert a passé sur le site web de l'université, il a fait une découverte là, sur le cancer de la vessie. Ouais, moi, j'étais tellement content. Il a pris une photo à côté des appareils broker. Et là, François-Michel, il a acheté un thermofêcheur. Parce que s'il y avait du thermofêcheur dans son laboratoire, c'est la meilleure affaire qu'il va aller là. Je dis, quand on va s'ouvrir le marché, il y a peut-être quelqu'un qui est prêt à mettre toutes les interfaces pour que son broker marche avec le thermofêcheur. Comment on fait ça? Donne-moi des samples que tu connais. On va les soumettre à 4 fournisseurs. Les 4 fournisseurs, dans le sample, on connaît c'est quoi la base. Fait qu'il faut dépasser ça. Il y en a 2 qui ont dit non, on n'est pas dans. On ne dépasse pas l'appareil thermofêcheur. On n'est pas là. On est ailleurs. Le thermofêcheur, il a eu de la misère avec l'appareil qui était prêt à nous vendre, de dépasser de 5 ce que son autre appareil dépassait. Broker, bang, 15 d'un coup meilleur. Il fait toutes les interfaces. Tout à fait, ça marche. Ça n'a pas de budget, moi, c'est le rôle qui me trille, ça. C'est capable de dire, on va challenger le marché, il existe-tu? Des fois, il n'y en a pas. Quand il y en a, moi, je suis très heureux, là, très personnellement, là, j'ai un petit plus là, dans cette découverte-là. Là. Personne ne va en parler, là. Mais c'est des cas comme ça qui font que l'Université de Sherbrooke se distingue parce qu'on l'ouvre, ça a une petite coche. Puis tous les fournisseurs, personne ne s'y a. Les 2 qui ont dit on ne peut pas aller là, ben, on ne peut pas aller là. Le mot fait chaud, il a dit, regarde, es-tu capable d'atteindre ce niveau-là? Non. On l'a fait de gré à gré parce que c'était ça qu'on avait démontré que c'était ça fournisseur qui était capable de dépasser ce qu'on connaissait déjà. C'est bon. Question? Cet historique-là là, de connaissances, c'est-tu dans une base de données en quelque part? Parce qu'après ça, quand les individus quittent, on perd ces connaissances-là ou quand les individus se promènent d'un Tu parles de quel individu? Ben, disons l'approvisionnement. Oui. Disons que moi, je suis intéressé à faire un achat quelconque. Cette expérience-là positive que vous avez eue dans peut-être des situations semblables, moi, c'est de l'information que j'aimerais beaucoup avoir. Ça, est-ce que vous êtes capable de nous fider aussi dans les premières étapes? Ou... Ben, moi, je dirais que oui, parce que il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui le sait, là, mais moi, quand j'ai accepté le poste à l'université, on m'a offert de m'en aller à la faculté de médecine. J'étais le premier à sortir des bureaux des finances. Puis, mon patron à l'époque m'a dit, Alain, tu vas avoir une job de. Je ne veux pas laisser personne. De témoin de Jéhovah à la faculté de médecine. Il va falloir que tu te déplaces dans les laboratoires, aller rencontrer les chercheurs, lui expliquer c'est quoi à cette heure, lui laisser dans certains cas un petit pamphlet pour être capable de dire c'est comme ça que ça marche maintenant. J'ai eu beaucoup d'interventions comme celle-là. C'était drôle à un moment donné parce que j'entendais les chercheurs au salon des profs, c'est qui le gars d'appro? C'est le seul qui a une cravate à la faculté. Bien, ça m'a beaucoup aidé à être capable de devenir une référence et de dire aux gens, je suis là. Avant la pandémie, là, il y avait un problème. Là. Je suis venu ici quelques fois avec Audrey, pour d'autres, mes amis. Je me déplace, je veux aller voir, je veux connaître, je veux savoir. C'est pas vrai que je suis capable de dire aujourd'hui, tout de suite, je suis capable de t'aider demain, puis qu'est-ce que ça serait? Ça prend de la réflexion. À un moment donné, telle affaire, ça peut-tu s'appliquer sur telle affaire ou pas? Je ne sais pas. Mais comme c'est là, de ce que je sais, tous mes collègues ont la même vision.
Question. As-tu visité le centre? Pardon? Est-ce que tu as déjà visité le centre Non. et les équipements? Non. Ça va peut-être faire Une invitation. Oui, c'est une invitation. Ben, Oui. c'est rare qu'on a cette impression-là. François Lamontagne, il y a 2 ans et demi avant la pandémie, achète une chambre Ebola parce qu'il est allé traiter l'Ebola en Afrique. Puis là, il a fait cet équipement-là. Il en a acheté un pour ici, pour être capable de former la communauté universitaire là-dedans, ceux qui vont se déplacer. Hein, ils l'ont monté il y a un mois. À cause de la pandémie, le fournisseur européen ne va plus venir. Et j'ai un avantage, ma femme travaillait à son équipe, j'ai su que c'était au laboratoire de simulation clinique, ça te tente de voir. C'est la première fois qu'on me demandait. Tu vois que c'était acheté. Fait que oui, je suis intéressé. Pas toujours disponible au moment où ça se fait, mais tu sais, c'est des éléments. Moi, ça je pense que vous pouvez le sentir. Là. Tentation. Fait que c'est des affaires très intéressantes. OK. Des éléments, quand on a un gré à gré, par exemple, que si vous avez à faire ça, la plupart du temps, vous ne pensez jamais. La garantie, ça peut être un élément. On a déjà un appareil comme ça, puis on veut l'upgrader. Il y a bien inclus qui est capable de le faire parce que un droit de propriété, un brevet. Le brevet, on est capable de documenter. On est capable d'aller chercher de documenter. On a besoin de ça. Des raisons scientifiques ou techniques. C'est là que certains appareils, quand on veut m'évoquer ça, des raisons techniques ou scientifiques, c'est pas automatiquement la mise d'intention. On soulève ces éléments-là. Il y a quelqu'un qui est rendu là aussi. Il se rapproche-tu de ça? Pas capable de. Juste de faire ça, la compétition. Je ne dirais pas qu'elle s'écrase, mais elle accepte le fait qu'ils sont proches. Lorsqu'il y a urgence, puis des personnes, des bâtiments, ça, on n'a jamais ça avec une médecine dans notre rôle à nous, les services immeubles. Quand il y a une fuite d'eau, puis ça coule sur le carreau, là, on ne fait pas d'appel d'offres, tout un plombier va venir faire ça. La justification doit être documentée par le requérant et approuvée par la section d'approvisionnement. Ça, là, moi, j'accompagne bien pas le requérant pour savoir c'est quoi qu'on met là-dedans. Pour avoir les bonnes raisons, parce que c'est des comptables qui disent ça. Des fois, les gens du Conseil du Trésor, ils ne sont même pas comptables. Fait que, faut que ce soit dans un langage que je comprends. OK. On vient toujours, on va revenir souvent dans le besoin. Il faut être capable de décrire clairement c'est quoi le besoin. On va vous challenger bien gros là-dessus. Ben, en tout cas, on devrait tous vous challenger bien gros là-dessus, pour savoir, ça rencontre-tu vraiment que c'est un nice to have? C'est très bon. Il ne faut surtout pas s'accrocher sur le nice to have pour faire un choix, parce que c'est là qu'on s'expose à une plainte d'un autre de ça. Qui peut, dans le processus d'appel d'offres, quand il y a un appel d'offres, il y a bien qu'une personne qui parle au fournisseur, c'est le coordonnateur. C'est clair, il n'y a personne qui va chercher à contacter un fournisseur, un professionnel de recherche. C'est quelqu'un qui le ferait, là, il s'expose à être exclu de l'appel d'offres pour ça. C'est des règles de même. On n'est pas pour toutes, là. Mais c'est des règles qu'on communique aux fournisseurs et qui s'appliquent dans le marché. L'appareil électrique, tout à l'heure, on a parlé de la certification. Tu vas te trouver, Joanne? Non, mais il faudrait. OK. Cycle d'approbation. As-tu rendu à toi, le cycle d'approbation des dépenses? Non, c'est encore ça. D'accord, moi. Souvent, les chercheurs questionnent leurs professionnels comment ça se fait que le complément n'est pas consorti. Dans certains cas, ça nous prend du temps d'avoir la certification électrique. Un irradiateur qu'on a eu, là, ça a pris 6 mois avant d'avoir la certification électrique. On ne l'a toujours pas, mais il a fallu que le fournisseur prenne des engagements avec le fournisseur canadien qui va faire cette certification-là on-site quand l'appareil va être livré. Ça prend du temps pour être capable d'avoir ces autorisations-là, puis ces engagements-là, on ne peut pas le prendre. Parce que des fois, notre résultat se fait payer pour ça. On a besoin de l'attestation de Revenu Québec. Ça, c'est le document qui prouve que le fournisseur est en règle avec Revenu Québec. Ils ne sont pas tous. Ça va prendre un mois avant qu'il règle la situation avec Revenu Québec. Puis on a le document, puis on est correct. Il y a des éléments comme celui-là tout à l'heure, quand on parlait rapidement des ententes. Je suis responsable des ententes de BioBar. J'en avais 12 à changer pour le 30 avril. J'ai encore 3 qui ne m'ont pas donné la liste de prix. J'ai encore 2 qui ne m'ont pas donné l'attestation du Québec, l'absence d'établissement au Québec. Je ne suis pas capable de les lancer.
des fois, souvent, c'est à cause de ça. Quand c'est passé dans nos mains à nous, ça s'en va à notre directrice. Dans certains cas, ça s'en va à son boss à elle. Quand c'est 125 000 et plus, ça s'en va à Mme Rémillard, la directrice à l'administration. Puis quand c'est à 250 000, ça s'en va au conseil, au comité de direction. Ça rencontre une seule fois par semaine. Il faut que les documents soient déposés le lundi avant la rencontre. C'est important, c'est pas une grosse chance. C'est les éléments. Oui, Valérie? C'était rencontré dans un contexte d'admissibilité à la sueur de matériel technologique ou informatique. Est-ce qu'on a des procéduriers, des consignes quand on nous a dit, ben, c'est pas même si l'organisme le permet, les IBR, ça commence par 1, par 3, par 7, tout ça. Tu sais, comment s'y retrouver pour aider? Tout ce qui est UBR, admissibilité comme ça, je suis content de dire, on n'a rien à voir là-dedans. C'est les gens, des fonds avec restriction. Donc, normalement, si on regarde la feuille, la liste des personnes ressources aux approvisionnements, il existe la même liste de ressources pour les fonds avec restriction. Il y a quelqu'un qui est dédié à votre unité administrative. C'est cette personne-là qui va être capable de faire les démarches. Et des fois, c'est juste de cocher quelque chose dans ça qu'on n'est pas capable de faire pour dire que dans la liste de tout ce qui est admissible, seul l'est. Mais au fond avec restriction, ils ne l'ont pas coché encore, cette affaire-là. Ça peut être aussi simple que ça. Mais s'il y a des questions, vous avez l'admissibilité d'une dépense à un fonds, c'est fonds avec restriction qui s'occupe de ça, malheureusement. On n'a rien à voir là-dedans. Justement, c'est quelque chose qu'on peut faire comme recommandation. Ça semble super de base, là, mais ça peut devenir. On va s'en reparler pour être capable de présenter quelque chose si ça ne dérange pas. C'est une autre question? OK, c'est bon. Je viens de décrire le cycle, comment est-ce que ça peut prendre de temps. Puis techniquement, officiellement, il n'y a pas un chercheur qui peut signer un contrat qui engage l'Université de Sherbrooke, peu importe la réponse. Présentement, la seule personne qui est autorisée selon la politique aujourd'hui, c'est Mme Betouche-Lévesque, la directrice de section des approvisionnements. C'est à elle que la direction de l'université a délégué cette responsabilité-là. C'est pour ça que c'est son nom qui apparaît sur tous les bons commandes. Et lorsqu'il y a un contrat qu'un fournisseur voudra avoir, ça fait partie souvent des négociations que je fais avec eux. J'ai ça très, très, très souvent pour les symposiums, les colloques, les réservations d'hôtels. Je m'excuse, Joanne, si je déborde un peu. Ils demandent un dépôt très important. Ils demandent que leur document soit signé. Si c'est absolument nécessaire, moi, je lui dis, regarde, si le bon de commande est envoyé, tu as le nom de Mme Lévesque au nom de l'Université de Sherbrooke, c'est la même affaire que si quelqu'un signe ton document. Tu n'as pas besoin de ça. 80% du cas, des cas, ils acceptent ça. Pas, c'est Mme Lévesque à qui on soumet le document, elle signe. Mais elle ne le signera jamais avant que le bon de commande soit officiel. Souvent, je m'applique dans les rencontres que je peux avoir avec les fournisseurs, de leur dire, c'est le chercheur qui est responsable personnellement parce que signé ça. Si tu ne peux pas avoir de problème, demande à ce qu'il y ait un bon de commande, un contrat de l'établissement qui vienne confirmer ça. Oui. Même en bas de 5 000? Non, 5 000. 5 000, c'est la base, c'est 5 000 en montant. Ça demande un bon de commande, ça demande des soumissions, des affaires de même. En bas de 5 000. J'aime mieux dire qu'il n'y en a pas. Le seul élément, c'est que si tu payes par ta carte de crédit, ça va être ta carte de crédit, tu vas faire une demande de remboursement. Mais pour moi, le 5 000, il commence à 2005. Parce qu'on a des problèmes avec des fournisseurs pour des commandes de ce type-là. Bon. OK. Projet de loi 12, comme ça, venez comme on a parlé. Projet de loi 12, je pense que j'ai assez parlé tantôt. Il y avait juste un point ici là, que j'ai évoqué, là, juste valeur marchande pour les FCI. Quand il y a rien qu'un fournisseur, on court après des factures, des soumissions, des contrats ailleurs, quand ça dépasse le seuil qui a été établi par l'Université de Sherbrooke. Donc, une contribution de plus de 20% dans un contrat d'achat de plus de 50 000, on est obligé de faire ça si on a rien qu'un fournisseur. 22%, ça va arriver. Ça ne me dérange pas si on peut faire ça la plupart du temps. C'est relativement pour 22%, 50 000, c'est facile à faire.
22 pour 195 000, 200 000, 225, c'est un autre affaire. Produit de service de besoin comblé. Tu me dis si c'est encore moi? C'est à moi, mais on a pas mal déjà fait le tour. Tu as un formulaire encore qui se trouve sur le site web. Quand tu as un nouveau fournisseur, ça prend absolument le formulaire bien rempli par le fournisseur. C'est les informations qu'il y a dessus. C'est pas de problème. C'est raison. L'université est régulièrement la cible de fraude, de hacking. On a une qui a failli coûter beaucoup d'argent à cause de la fiche fournisseur. Voulais-tu dire ça, évidemment? OK. Présentement, il y a des règles, il y a une audit qui a été faite spécifiquement là-dessus, qu'on rehausse nos besoins, nos niveaux de sécurité. Fait qu'un fournisseur, aux 3 ans, on va lui demander sa fiche. Ces codes bancaires ont changé. Les personnes qui sont responsables ont changé. On met ça à jour régulièrement. Puis les comptes à payer, les collègues, là, ils appellent le fournisseur. Je suis parti à la bonne personne. J'ai tué mon compte. Ils appellent l'institut bancaire. Ça a changé vraiment beaucoup à cause de cette affaire-là. Encore, tu revenais à la dernière ligne en bas, ton 10 quand on peut négocier avec le fournisseur de limiter les paiements d'avance à 10 on a parlé tantôt. Complément là-dessus, fait sondage, site web, hôtel. Ben moi, les livrables vont être attachés à d'autres éléments comme ça. Parce que les hôtels, les symposiums, c'est un autre élément qui devient très sensible. Pour réserver un bloc de chambre, pour un symposium avec un loge, vous êtes responsable du bloc de chambre que vous réservez. Et vous êtes limité à 20 le nombre de chambres que vous pouvez canceller jusqu'à 30 jours avant. Ce n'est pas 20 telle date, 20 telle date, c'est 20 total. S'il y a 5 chambres, 4 jours, à 200 pièces à chambre qui ne sont pas réservées, vous allez devoir les payer. Ça devient super important quand on arrive ça. J'en ai un pour médecine, là, c'est 10 en arbre. C'est 15 60 jours avant. Pourquoi 60 jours avant? Parce qu'on va avoir la perspective. On est-tu on track sur la perspective qu'on s'était donnée? Non, on cancelle notre 20 de chambre tout de suite. Puis on a un autre 25 30 jours avant. 30 jours avant, parce que le fournisseur doit commander de la bouffe pour tous les repas. On est capable de justifier ça, il commande de la bouffe, c'est un livrable, ça, là. Pas le choix. On va être livré 2 semaines avant, il y en a besoin. Ça force le requérant à dire on a commandement. Non, c'est 50, 100. C'est livrable, toujours livrable. Le projet de loi 12, on a parlé tantôt. Notification de régime d'intégrité, c'est des éléments que l'AMP, qu'on se doit de demander des documents d'appel d'offres qui ne touchent pas réellement, mais que des fois peuvent retarder l'octroi d'un contrat parce que le fournisseur n'a pas donné. Des fois, ça peut canceller ce fournisseur-là qu'on aimerait bien gros parce qu'il ne l'a pas fourni. C'est aussi décevant que ça des fois. Paiement, règlement des différents matières de travaux de construction, vous n'en faites jamais. Ça toi. Oui. La création d'un document d'achat dans SOF, ça prend une soumission par temps, une soumission valide. On parle de 30 jours. S'il y a 30 jours ou moins, s'il n'y a pas de date, parce qu'il y a des fournisseurs qui nous disent qu'elle va être valide jusqu'à une certaine date. Quand c'est pas inscrit, c'est 30 jours. Donc, souvent, on voit des soumissions qui nous arrivent dans des documents d'achat qui sont dépassés. Donc, là, c'est tous les critères que ça prend. Le nom légal, la personne contact, la devise, modalité, les 30 jours. Ce que vous devez retenir de tout ça, grosso modo, c'est on n'accepte plus les soumissions verbales. J'ai appelé chez Rona, j'ai parlé avec Pauline. Ça ne fonctionne plus. C'est des choses qu'on n'acceptera plus. Légalement, quand on se fait vérifier, il faut vraiment avoir une copie de. Il y a aussi les liens Internet, même affaire. Il y a des gens qui vont magasiner en ligne, puis ils vont chercher la soumission en ligne. Mais sur la capture d'écran, on n'accepte plus le lien. Il faut vraiment avoir la capture d'écran. Ça prend vraiment toute l'information, le nom légal, la compagnie, la devise, vraiment tout ce qui est inscrit ici. Il faut l'avoir. Donc, quand vous prenez une copie de la page, prenez l'autre. C'est pour vous aider. C'est ça, quand c'est un nouveau fournisseur, on a parlé tantôt de remplir un forme, d'aller chercher le formulaire, de faire remplir par le fournisseur, l'attacher au document d'achat et après, c'est nous qui va procéder à le faire créer et l'ajouter dans votre document d'achat. Quand on parle de ça de même, c'est parce qu'on a tous les cas où est-ce qu'on s'est fait poigner.
La capture d'écran, là, on va vous le dire, allez chercher la date dans le bas de votre capture d'écran. Pas un print screen, là, capture d'écran, parce qu'on va avoir la date, tout ça. Parce qu'on se dit, ah, mais c'est plus bon, cette date-là. Regarde, c'est plus qu'on a vu sur le site web, tu regardes la date dans le bas, là. C'est pas niaiseux, mais ça, là, des fois, ça vous sauve à 150-200$ sur un item quand vous 300. Ouais. C'est vraiment des éléments importants. Exactement. On va parler ensuite du cycle d'approbation. Dans ça, il faut aussi réaliser que les gens que j'ai besoin de mon bon de commande aujourd'hui, j'ai besoin de mon bon de commande dans 2 heures. Il faut quand même être réaliste parce qu'il y a plusieurs cycles. Donc, il y a l'initiateur qui fait la DA, la secrétaire ou le requérant, peu importe. Après ça, il y a l'approbation du requérant, directeur de la faculté ou du service. Ensuite, ça tombe à nous, le premier niveau, technicien au cours d'eau, tout dépendant du montant. Et ensuite, c'est ça, des fois, c'est des cours d'eau au 2e niveau, la directrice au 2e niveau, je veux dire, pour les 25 000 et plus. C'est la directrice qui passe là-dessus, vice-recteur, comité de direction, Alain a tout parlé de ça tantôt. Donc, il y a plusieurs étapes à suivre. Donc, quand on bouscule là-dedans, on peut faire. Quand on a réussi à 24 heures, c'est parce qu'on a eu de l'aide en talent. Tout est aligné là. Des demandes de correction pour les avenants. Encore des demandes de correction quand une ligne, un montant a changé de quantité, ça va bien, on nous envoie un courriel, on est capable de le faire relativement rapidement. Mais s'il y a plusieurs corrections, ce qu'on demande, c'est un fichier Excel. Comme Alain nous a montré cette semaine, quand tu vas dans ton document d'achat, tu peux aller faire une exportation des données vers Excel. Donc, tu peux déjà aller chercher toute ton information, l'emmener dans ton fichier Excel. Et tu fais juste faire tes corrections ou ajouts, peu importe le montant, tu peux aller jouer là-dedans et tu nous le fais parvenir ensuite. Ça sauve du temps, c'est fou. Quand tu as plusieurs lignes, tu as tout voté le truc. Excuse-moi. Ouais. Je ne sais pas si vous avez sur la ligne, présentement, mais moi, je capote là-dessus pour aider quelqu'un là-dedans. Fait que, tu sais, l'exportation, c'est bien sûr, c'est pas spécifié, là, mais il faut que tu aies cliqué sur une des lignes des documents d'achat pour avoir ce qu'elle veut dire. Ouais. Là, je viens de le dire, là. 50% du monde ne tiendra pas. Mais ils vont savoir que ça se fait. Fait que là, on va nous appeler quelqu'un, à toi en team, on va te montrer, bang. Ça change tout. La seule chose qu'on doit mentionner sur cette page-là, c'est que le requérant doit nous mentionner si on doit retourner une copie au fournisseur parce que ça va pas automatiquement, nous autres, il faut aller changer l'imprimer dedans. Okay. Oui, l'ajout d'item dans les ententes, même principe. Moi, ça va être important. La clé du succès, c'est un bon de commande. Les importations sans bon de commande des États-Unis ou ailleurs, on essaie d'éviter le plus possible. Avec un bon de commande, on a le prix, on a le fournisseur, on a toute l'information pour vous aider, pour dédouaner, pour le transport. S'il y a des problèmes plus tard, on a des documents. Tandis qu'une importation sans bon de commande, on n'a pas de traces, c'est difficile. Oui, il y a le formulaire que vous remplissez, que vous allez chercher sur notre site web, mais on n'a pas assez d'informations. Donc, quand c'est rendu, on cherche un produit, on essaie de négocier avec le fournisseur un bon de commande. Dans 95% des cas, bon de commande. Les seules exceptions, c'est qu'il y a des fournisseurs qui n'acceptent pas des bons de commande ou une collaboration entre chercheurs, peu importe. Là, oui, parfait, mais c'est très important de remplir le formulaire. Si vous avez des questions encore, on est là pour vous aider. Oui. Moi, je suis vraiment pas chanceuse avec les doigts. Avec les doigts? Avec les doigts. Pourtant. Et pourtant, je fais toujours la même chose, puis une fois sur deux, ça marche bien. Fait que, sais-tu qu'est-ce qui ne marche pas quand ça ne marche pas? Tu dois jouer en même temps. Billy me dit que souvent, c'est le maillon le plus faible de l'approvisionnement, c'est-à-dire souvent, c'est le transporteur. C'est vrai, c'est vrai. Souvent, j'ai fait exactement la même chose, puis ben, cette journée-là, le transporteur. Mais ça, là, c'est important qu'on puisse le savoir, qu'on puisse le communiquer au fournisseur. Si c'est son choix de transporteur qui cause problème, c'est important qu'il sache. Là, Billy te l'a mentionné peut-être 4-5 fois, puis le fournisseur, lui, ne sait pas. OK. Ouais, c'est un bon point. J'ai une question par rapport à ça, parce que quand on achète, par exemple, des produits biologiques qui viennent des États-Unis, puis il y a un bon de commande, on fait un bon de commande. Moi, je remplis toujours le formulaire d'importation, puis je le joins à mon bon de commande. Exact. Mais je pense que c'est pas assez parce que mes produits, ils arrêtent aux douanes pareil, même si j'ai rempli ce formulaire-là. Il faut que je l'envoie à vous, que vous attendiez à recevoir ça, puis de dédouaner. Est-ce que ça vient toujours du même fournisseur? Oh, c'est pas mal tous les fournisseurs, je te dirais.
parce qu'il n'y a pas de raison en ayant fait, mais c'est sûr qu'en arrivant en douane, si tu commandes tu sais, en douane, il va passer ça. Aussitôt que tu as un produit chimique, il n'y a pas qu'il y ait un potentiel dangereux, c'est sûr que ça va prendre plus de temps. Tout dépendant de ton transporteur aussi, parce que le transporteur qui soumet les papiers à notre courtier en douane, puis, pour ne pas les nommer, mais il a FedEx. Qui oublie de transmettre les documents au courtier. Fait que la seule alerte qu'on a, c'est Annick qui nous appelle, qui dit on retourne vers notre courtier, qui retourne, fait la demande chez FedEx, qui prend une journée ou deux avant. Ah, ouais, OK, j'ai oublié. C'est toutes des choses hors de notre contrôle. Fait que oui, mais si tu peux nous donner des fournisseurs, si on peut t'aider, on peut regarder ensemble si tu veux. En passant les douanes, pour ce qui est des douanes, oui, vous avez tout votre technicien attitré qui est moi ou Sandra, mais les douanes, on est 5 techniciens et techniciennes. On a chacun notre semaine. Fait que oui, vous voyez les noms passer. Des fois, c'est Louis, Billy, Sandra ou Lise. On change régulièrement toutes les semaines. C'est chacun notre tour de partager la joie. C'est challenge. Ah, moi, c'est ça. On a toutes nos. Moi, c'est mon domaine. Fait que, on continue là-dessus. Ici encore, on parle de notre formulaire d'importation sans bon compte. On essaie d'éviter le plus possible. Juste une chose, j'aimerais signaler, c'est la signature en bas. Moi, la personne qui signe, c'est la personne qui est responsable de ce qu'il importe. Il y a toutes sortes de produits, il y a toutes sortes de choses, surtout vous autres, que vous importez. Moi, je veux la personne responsable qui signe en bas. S'il arrive quelque chose, j'ai besoin d'aller dans ce formulaire-là. Moi, je veux savoir à qui je passe. Si c'est en train de couler et que l'avion est en train de fondre, moi, je veux savoir qui appeler. Fait que ça, c'est la seule chose que je peux apporter. Biosécurité, même affaire. Vous connaissez vos produits. On ne peut même pas faire semblant qu'on les connaît tous. On en connaît plusieurs. Il y en a qui nous allument plus que d'autres. Il y a des noms qu'on reconnaît, mais pas toutes. Donc, biosécurité, même si c'est dans le doute, contactez-la. Elle peut vous dire Liette ou Marianne. Là, Charles vient de partir. Il en reste-tu? C'est toi le professionnel. Oui, parfait. Moi, je vous invite très fortement, je ne veux pas ralentir les affaires, mais d'avoir une discussion. On va prendre l'exemple avec Mélanie. Regarde, moi, si on veut faciliter les affaires, on me recommande très fortement que c'est toi qui signes ça, parce que c'est toi le responsable de l'achat. Si tu me délègues cet élément-là, c'est toi qui prends la décision de signer ou pas, d'accepter cette délégation-là, mais il faut qu'elle soit documentée, il faut qu'elle soit partagée. Exactement pour toutes les approbations soft, il faut que le chercheur donne la possibilité à quelqu'un de travailler dans ses UBA, d'avoir accès à ça. C'est la même affaire. C'est important de s'assurer que SSMTE, c'est très important que tu sois mis là-dedans, pour s'assurer. Puis c'est l'autre, des fois, ils vont te le donner les jeux, tu dis non. C'est une merde, c'est ça. C'est pas toi. D'ailleurs, cette discussion-là de transparence, moi, je ne vois ça en même. Et y a-t-il un document qu'on peut faire remplir à notre chercheur pour qu'il nous délègue ça? Juste un courriel. Okay. C'est juste de conscientiser qu'il y ait une trace pour pas que. Okay. C'est la même affaire que les fournisseurs. Pour pas qu'ils te disent je te remets ça. Fait que juste avoir un échange courriel qui dit oui, je te donne cet acte-là. Oui. Puis donner c'est quoi les risques, puis que ça peut. C'est pas souvent, là, qu'un avion il a parti à cause de ça. Là. Mais. La fois que tu n'auras pas la bonne signature. Non, mais moi, je sais que quelqu'un de chez Purolator, ici à Sherbrooke, qui ont été brûlés par du produit qui avait été mal identifié par le fournisseur. On avait tout bien fait notre job, là. Ben, il y a 2 personnes qui ont été brûlées à cause d'un produit chimique qui a été mal identifié, donc mal handlé, mal manipulé. Donc, c'est important d'avoir cette conscience-là. Je dis, on ne veut pas tout ralentir, mais on veut juste être sûr que tout le monde sache qui est responsable de quoi. Parfait. Bon. Les exportations, encore des montants. 2 000 $. Maintenant, tout ce qui est à l'extérieur qu'on exporte à l'extérieur des États-Unis, tout ce qui est international, maintenant, il faut faire des entrées électroniques. Donc, ça nous prend des informations encore pour pouvoir faire la demande. Quand vous envoyez vos documents pour exporter à la boîte douane, ils vont vous informer s'il manque l'information. Donc, on communique régulièrement avec vous autres. Agir en amont mieux qu'en correction. Avant qu'un colis soit, je ne sais pas qui fait sortir là, mais en tout cas,
Avant que le colis soit ramassé par le transporteur chez le fournisseur, tu sais que tu as un colis qui s'en vient. C'est une importation sans bon de commande, parce que les autres, la CA, le bon de commande, la DA va suivre, il n'y a pas de problème. Quand c'est une importation sans bon de commande, tu sais que ton colis part demain matin ou ton chercheur te dit dans 2 semaines, peu importe. Remplis ton formulaire tout de suite, fais-nous-le parvenir. Comme ça, nous autres, on peut vérifier s'il manque quelque chose, s'il y a besoin d'une licence. Ah non, t'as peu ce produit-là, non, attends. Mais aussitôt qu'on l'a, plus vite que vous nous l'envoyez, plus vite qu'on peut vous aider. Fait que c'est d'éviter d'avoir des problèmes. Une fois que le cerveau qui était congelé à moi, je ne sais pas quoi, est rendu à Montréal, puis qu'il va passer la fin de semaine-là parce que je n'ai pas le document, il manque de l'information. On peut aider aussi, on peut aider autant qu'on peut, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Petite parenthèse, Joanne. Oui. On a beaucoup de nouvelles obligations qui nous ont été imposées parce qu'on a plusieurs chercheurs qui travaillent avec le cannabis présentement. Ça a changé la donne de façon très importante. Très importante. Vous savez, tout ce qui est réglementation, permis, SSMTE, j'ai une sensibilité, là. L'Université de Sherbrooke ne peut pas être mêlée à quelque chose de ce type-là. Fait que c'est vraiment très. Tout ça, ça a relevé un paquet d'affaires que peut-être pour certains qui sont là depuis un certain temps, ça ne paraît pas qu'on parle de ça, mais c'est des éléments comme ça qui ont provoqué. Les changements. Ouais. Les incoterms, on peut en parler vite, c'est des responsabilités, des obligations, pas du vendeur ou de l'acheteur. Sur la livraison. Sur la livraison, il y en a 11 qui existent. Nous autres, à l'université, on essaie d'utiliser le plus possible le Xworks, le DAP, le DDP. On va en parler de ça là. C'est ce qui caractérise les responsabilités, les risques. C'est qui? L'Xworks, lui, c'est sur toute la ligne, c'est la personne qui achète, qui gère tout le risque. Une fois qu'elle est sur le plancher, chez le fournisseur, tu as un pouce, il t'appartient. S'il est brisé, s'il tombe, c'est l'université qui est responsable. Nous autres, ce qu'on essaie le plus d'aller chercher, c'est le DAP. Donc, on partage les risques de la responsabilité et le dédouanement qui est très important parce que moi, une fois qu'il arrive aux douanes, là, je peux participer au dédouanement, je peux pousser, je peux essayer de chercher l'information. On travaille là-dedans. C'est facile pour tous les fournisseurs tiennent à leur incoterm. Et non. Bien. C'est moi ça. Ben oui. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans votre service à nous autres. Un don, c'est le fun à avoir. Mais ça comporte des responsabilités. Puis j'ai trouvé l'exemple extrêmement intéressant quand on a préparé ça hier. Si vous acceptez un don, si le chercheur accepte un don, parce que le chercheur qui va l'accepter, là, ben, des fois, il y a des coûts associés à ça dans le fonctionnement de cet appareil-là. La direction de la faculté veut savoir est-ce que vous avez la capacité financière d'utiliser cet appareil-là. Puis, quand on fait la demande de don telle qu'elle est décrite là, ça tombe dans l'inventaire des équipements de l'université. Donc, il arriverait un pépin dans votre local, fait bousiller l'appareil qui vous a été donné. Vous le perdez tout simplement. Ça ne peut même pas rentrer dans les assurances. C'est important, cet élément-là. La faculté, là, le équipement, il est déjà rentré, il est déjà installé, il n'y a rien à faire de ça. Et demain matin, ça plante, là. Il est mieux d'avoir de l'argent dans ces UBR capables de réparer cet appareil-là parce que la faculté ne participera aucunement. Il va arriver de quoi dans son laboratoire, juste une fuite d'eau qui fait un petit court-circuit, c'est fini. Tu prends ça, tu mets ça à ta tablette, ça devient bien excédentaire et non fonctionnel. C'est vraiment très important. Puis ce n'est pas tous les dons qui sont acceptés par l'Université de Sherbrooke parce que justement, dans certains cas, les attentes du donateur sont importantes. Un mars, je reçois un offre. Hey, il y a quelqu'un qui est prêt à nous offrir, à nous donner 500 000 $ de fourniture de laboratoire. Comment on fait pour l'avoir? Qu'est-ce qu'il veut avec ça? Un reçu de 500 000 $. 500 000 $, c'est la valeur. Si je la fais demain matin, c'est pas la valeur que je vais avoir quand je vais l'acheter. Et il n'y a rien qui me garantit que 500 000 $ de stock, on va tout l'utiliser. On est obligé de se poser ce type de questions-là pour savoir est-ce que le don, il fait la job? Qu'est-ce que ça nous est à faire ou c'est juste
Ou bien pareil, faut dire n'importe quoi, ça s'en a. L'université a reçu une offre de don d'un avion. Ben, il est resté sur le carton parce qu'on n'a pas besoin de ça. Ben, ça peut être le fun, tu sais, si on avait vraiment beaucoup de contacts avec Saguenay, Moncton, puis qu'il y a des chanteurs qui iraient là, puis qu'on aurait un pilote dans le staff de notre affaire, là. Pour sûr que tous les avions qui se sont donnés de même, que je serais intéressé à voyager avec, là, mais pour ceux qui ont vu le petit sketch de Simon Leblanc, moi j'aurais peur d'un avion de même, là, mais c'est ça. Fait que ces éléments-là, c'est à considérer. Ce n'est pas un automatisme quand ça nous aide. En haut de fin, on veut être certain que vous avez des achats à faire, vous avez un FCI, vous avez des gens à dépenser, c'est le fun. Là. Nous autres, on est obligés de vous forcer à respecter un cadre dans lequel vous allez dépenser cet argent. C'est rien que ça. Là, on a au moins une trentaine de personnes, plus les quelques-uns qui étaient là tantôt, qui disaient hey, j'ai une FCI, moi j'espère, j'ai hâte d'avoir l'appel de Léonard pour dire hey, on l'a là. Okay, comment t'as dit? Je pense qu'elle a vraiment hâte de vous appeler aussi. Oui, bon, parfait. Parfait. Moi, je suis chanceux parce que François d'Anjou, c'est mon voisin dans ma rue. Fait que quand on marche les fois, là, on a voyagé ensemble un peu de temps, on pense à faire de même. Fait que le SARIC, pour moi, c'est devenu un partenaire très important. Très important. Pour prévenir ça. J'en ai un, là, il va appeler au mois de février. Je vais faire mon financement. Je n'ai pas le temps encore de travailler là-dessus, parce qu'on est 3 autres. On a 4 ou 5 équipements à faire. Mais je le sais que ça s'en vient, là. Fait que ça me permet aussi de gérer les attentes. Puis de voir bon, c'est quoi l'urgence, et un paquet d'affaires pour être capable de mieux accompagner le chercheur dans la réalisation. Et ces gens-là sont mes collaborateurs. Très important pour ne pas dire un autre terme. Très important pour moi. Et pour ça. Alors, c'est mentionné, c'est en première ligne, là. C'est pas pour rien. C'est le premier qu'il faut solliciter. Puis après ça, ils vont s'orienter à bonne place. Y a-t-il des questions? Non? Ah, on a été clair, hein? Ça, comme on l'a mentionné, ben, Claude l'a déjà. Il va être sur le site web de l'Université des Agros. Il va être sur le site web des Agros et on va le mettre à jour régulièrement quand il y aura de l'amélioration. Je sais que l'objectif de la direction, c'est qu'on revienne faire périodiquement de ce type de présentation-là. Teams, c'est fantastique. C'est n'importe quoi. On a dit, Mélanie, puis toi, vous avez un nouveau projet. On fait une rencontre Teams. On n'a pas besoin nécessairement tout le temps de se déplacer, mais d'avoir cette communication-là. Quand on a une communication de même, on embarque une fille comme ça, qui est dans, pour tous les autres acteurs. Là, ça change du Québec, c'est l'affaire de même, mais c'est plus le fun de travailler à 4 que ça. C'est bon? Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. C'est le fun, il n'y a personne qui a dormi.